La dernière sous-partie de ce livre traite de la conclusion au sujet du christianisme d'aujourd'hui. Le christianisme d'aujourd'hui est fondé sur la doctrine de Paul et sur ses fausses croyances à la crucifixion de Jésus qui n'a jamais eu lieu, comme vous avez pu le constater à travers les versets de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni de contradiction. Et tout ce qui est différent de cela, comme vous avez pu le constater, comporte des contradictions et des injustices qui ont été montrées et qui ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus, ce qui confirme que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu, car Jésus a prié contre cela, il l'a sauvé de cela en l'élevant au ciel, en mettant son apparence sur Judas qui a été crucifié à sa place, comme l'ont témoigné les apôtres de Jésus qui ont assisté à cela par des paroles de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice et qui ont été montrées dans les chapitres précédents. Et tous les apôtres de Jésus ont rejeté la doctrine de Paul, comme montré ci-dessus, car elle dévie la voie de Jésus et mène ceux qui suivent Paul sur le chemin de l'enfer, loin de la voie de Jésus. Il devient, après toutes ces preuves indéniables montrées ci-dessus, que le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus depuis le IVe siècle au concile de Nicée, entraînant ainsi des milliards de personnes qui sont mortes avec ces fausses croyances sur le chemin de l'enfer pour l'éternité. Et tous les adeptes du christianisme d'aujourd'hui qui sont encore vivants sur la même voie, sauf s'ils se répandent et reviennent à la voie authentique de Jésus prêchée par les apôtres de Jésus, qui est montrée dans ce livre à partir des versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice. Et il ne peut en être autrement, car Dieu ne va jamais enseigner l'injustice. Et cela mène aussi les gens vers les malheurs et les crises dans ce monde-là, comme l'actualité le montre de manière régulière, à cause de la multiplication de ces injustices, à travers le comportement les comportements que l'on peut constater partout, depuis des siècles et dans tous les pays. Et confirmant la parole de Jésus qui dit à ce sujet selon Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors je leur déclarais, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Qui d'autre peut appeler donc Jésus par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme d'aujourd'hui, qui ont suivi Paul en cela, alors que cette parole est l'une des plus grandes injustices contre Dieu, car toutes les créatures ont été, y compris les envoyés de Dieu, dont Jésus fait partie, sont entre les mains de Dieu comme la poussière assemblée par la puissance de Dieu, modelée en forme de statue dans laquelle Dieu a mis une vie à l'intérieur qui en fait un être humain. Donc, vie à partir de laquelle Dieu les anime et anime ses créatures. Et donc, dire d'une créature qu'elle est Seigneur, dire d'une poussière assemblée qu'elle est Seigneur, c'est qu'il y a une grave injustice, d'autant plus que les paroles de Jésus qui ne sont pas contradiction d'injustice l'ont interdite. Et au contraire dit, selon Marc par exemple, chapitre 12, verset 29, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Unique Seigneur. Unique Seigneur, il n'y a pas deux. Donc on n'a pas le droit d'appeler autre chose que Seigneur que Dieu seul. Et Jésus a dit encore selon Jean chapitre 5, verset 30, « Moi je ne peux rien par moi-même. » Cela met Jésus sur lui-même, et cela met le fait d'appeler Seigneur Jésus, ou d'appeler une créature par Seigneur, met Jésus ou cette créature de fait sur le même pied d'égalité que Dieu, ce qui est une grave injustice vis-à-vis de Dieu, qui transgresse le plus grand des commandements que Dieu a enseigné, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et cela ne peut conduire que vers la perdition du jour dernier, et d'autant plus que Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrez jamais au royaume des cieux. Et ceux qui continuent à croire encore à la crucifixion de Jésus après toutes ces preuves indéniables et qui soutiennent les paroles de Paul contre celles de Jésus, voici des preuves supplémentaires pour les mettre en garde concernant ce qui les attend. Dieu dit dans son livre, qui dit toutes les vérités que l'humanité a besoin de savoir, comme vous avez pu le constater à travers des miracles évidents, comme vous l'avez pu le constater depuis le début, rappelant les paroles de Jésus qui proviennent aussi de Dieu. Dieu a dit dans son livre, chapitre 4, verset 159, « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en Jésus, en lui, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. » Ce qui confirme la prophétie de Jésus en la matière, qui dit selon Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 22, « Alors je leur déclarais, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Ce qui désigne bien les adeptes du christianisme de vie depuis le IVe siècle au concile de Nicée. Et des prophéties qui vont dans le même sens. Et elles sont très nombreuses, les prophéties qui annoncent que Jésus n'a pas été crucifié et
et que croire le contraire est une grave injustice qui transgresse le plus grand commandement de Dieu qui est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et cela mène en enfer ceux qui en sont coupables, ce qui montre que le christianisme d'aujourd'hui est la voie authentique de Jésus, comme l'ont montré toutes les preuves depuis le début, et comme continue à le montrer des preuves encore dans la suite pendant environ 400 pages encore. Des milliards de personnes malheureusement sont déjà mortes avec ces fausses croyances enseignées par Paul, qui dévient la voie de Jésus et mènent les gens vers l'enfer, et cela continue. C'est aussi à cause de ces fausses croyances que les gens n'arrivent plus à être formés aux enseignements authentiques de Jésus, qui sont les seuls capables de rectifier les comportements des populations, des organismes d'État pour y éliminer toutes les injustices. Injustice dans la multiplication entraîne aujourd'hui les crises actuelles quasiment dans tout le domaine, entraînant donc des faillites des entreprises sans fin, ainsi que le chômage et la pauvreté. Et ainsi, plus de 65 millions d'innocents meurent chaque année à cause de ces injustices et plus de 86 milliards d'euros sont perdus à cause de ces injustices, entraînant ainsi les ménages, les entreprises en faillite et avec aussi les États qui sont déçus dans ce sillage. C'est donc une urgence absolue que d'arrêter cette catastrophe qui tue, d'arrêter urgemment afin que plus personne n'aille en enfer et aussi à cause des fausses et plus personne n'aille en enfer à cause des fausses croyances que prêche le christianisme d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée. Et pour cela, il faut une mobilisation générale de tous les humains sans exception pour faire arrêter, y compris ceux qui sont les tenants du christianisme d'aujourd'hui. Il faut leur mobilisation générale entre eux pour prêcher la vérité entre eux sur la base des critères de discernement clairs qui sont montrés dans ce livre. Et c'est à ce prix que Dieu peut être sauvé des mensonges et de ces catastrophes qui amènent les gens vers l'enfer et vers l'excellence au monde. Il faut donc une mobilisation générale de tous les êtres humains sans exception pour faire arrêter ces mensonges qui inondent les médias et le monde, ainsi que les malheurs qui en découlent et fermer définitivement tous les chemins de l'enfer après la mort en dénonçant ces mensonges et en appelant les populations à les dénoncer par tous les moyens qui existent aujourd'hui et en appelant tous à revenir à la voie authentique de Jésus sans tarder, qui se reconnaît dans la Bible par les versets qui ne comportent aucune contradiction d'injustice, et il ne peut être autrement car Jésus ne peut pas enseigner l'injustice. Et cela est montré à travers ce début, confirmant donc les paroles de Jésus selon la loi qu'il a accomplie et non abolie, selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, qui dit selon Exode chapitre 27, tu ne prendras point le nom d'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce qui montre le caractère obligatoire de se mobiliser pour pouvoir transmettre cette vérité. Et Jésus en continue en disant, selon Jean chapitre 14, verset 12, celui qui fait aussi ce que je fais, il fera des choses plus grandes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Voilà, il le dit selon Luc chapitre 5, verset 32, par les paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, où il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Cela montre que la voie de Jésus, c'est appeler les injustes et ceux qui sont loin de la voie de Dieu à se repentir et à pratiquer la justice, la miséricorde pour tous. La voie de Jésus, c'est précisément le fait de se rectifier personnellement en vivant tous les plaisirs avec les créatures multipliées à l'infini, qui est le plaisir avec le Créateur dans son adoration exclusive, qui est Dieu lui-même, le Créateur qui est Dieu lui-même, l'unique, l'absolu, l'infiniment supérieur, en apprenant ainsi sa justice exhaustive dans tous les domaines, comme le montrent les enseignements de Jésus, complétés par ceux du Consolateur, qu'il a ordonné de suivre après lui, ce qui permet de ne plus faire de mal ni d'injustice, et simultanément en passant toute sa vie à transmettre ce message aux gens, à toutes les populations, afin qu'ils puissent faire la même chose et se rectifier et ne plus faire de mal. Ce qui explique que Jésus a passé toute sa vie à appeler donc les gens à se repentir et à suivre la voie authentique de Dieu, qui est montrée dans ce livre à travers les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, et il ne peut être autrement comme vous pouvez le savoir, car Dieu ne va jamais enseigner l'injustice. Celui qui veut être sauvé doit donc faire comme Jésus, transmettre ces preuves indéniables contenues dans ce livre au monde entier et s'entraider à cela. Et tout cela est confirmé par le livre, enseigné par le Consolateur qui regroupe tous ces enseignements, en parfaite concordance avec les enseignements authentiques de Jésus, qui dit au chapitre verset 108, dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion de Dieu, moi ainsi que ceux qui me suivent, en nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu, je ne suis point du nom des associateurs. Les associateurs sont ceux qui transgressent le plus grand commandement que Dieu a enseigné, qui est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Au chapitre 16, verset 125 de ce livre, il est dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chantier de ton Seigneur. Donc ces appels à venir à la voie authentique de Dieu doivent se faire de la manière la plus belle et avec sagesse, sans faire du mal aux gens. Et Dieu continue en disant: et discute avec eux de la meilleure façon. Et sachez que Dieu est avec les pieux. Au chapitre 34, verset 28, Dieu continue à dire: et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et ça, il s'agit de tous les envoyés de Dieu, notamment le dernier, qui est le consolateur. Et toute l'humanité, eux, ils ont montré l'exemple, et c'est donc aux croyants de continuer leur mission. Leur mission et leur travail. Mais la plupart des gens ne savent pas, Dieu continue. Au chapitre 3, verset 104 de ce livre, Dieu continue à dire, montrant le caractère indispensable de faire cet effort pour être sauvé. Dieu dit: que sois-tu une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et intègre le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Dieu est absolument fort et puissant. Au chapitre 11, verset 116 de ce livre, il dit: si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. Il dit: hélas, il n'en existait qu'un petit nombre que nous sauvons. Donc ceux qui n'ont pas appelé les gens à la religion de Dieu, à se rectifier, à pratiquer la justice, n'ont pas été sauvés. Et cela est parfaitement concordant avec l'enseignement authentique de Jésus, comme montré ci-dessus. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Et Jésus est venu non pas pour la repentance des justes, mais pour la repentance des pécheurs. Et le monde entier, donc, ces pécheurs, il n'y en a pas dans le monde entier. Le fait donc d'appeler le monde entier vers les enseignements authentiques de Dieu, qui sont ceux de la Bible, qui ne comportent aucune injustice ni de contradiction, et qui sont montrés dans cette série de livres de manière indéniable, est donc une condition indispensable pour être sauvé de l'enfer. Et pour cela, il faut s'organiser en formant une communauté unie pour réaliser cet objectif que Dieu nous a donné à tous pour être sauvés. Et cela doit être fait, cela doit donc être sur le chemin de chaque personne au quotidien. Et si elle veut être sauvée de l'enfer le jour dernier et éviter les malheurs dans ce monde, comme les preuves l'ont montré. Les annexes de cette partie du livre vous permettent aussi d'avoir la réponse à toutes les questions éventuelles que vous pouvez encore vous poser à la suite de cet exposé, de cette émission. Et vous pouvez le télécharger soit en allant sur ce site qui est montré pdf.lu/OZYT, ou bien en allant sur le site dédié au livre qui est montré en bas de page, monpartage.fr/f/ voilà le reste qui suit, que vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger toutes les parties du livre en une seule fois. La partie suivante de ce livre, partie 2.4, montre les enseignements authentiques de Jésus de manière détaillée, qui sont ceux qui ont été montrés, mais de manière détaillée, en montrant aussi les intérêts de Jésus, qui sont en parfaite concurrence avec les enseignements avec le livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, l'Esprit Saint et la fidélité. Livre qui a été enseigné par l'ange Gabriel, l'Esprit Saint et la fidélité, comme les versets l'ont montré dans ce livre. Nous mettons aussi à votre disposition, pour ceux qui ont fini de parcourir toute cette vidéo et qui ont encore des questions à poser après avoir lu les annexes, une adresse internet où vous pouvez prendre rendez-vous avec nos collaborateurs, notamment l'adresse Bonheur 3000. Mais avant, il faut prendre rendez-vous à l'adresse du livre afin qu'on puisse dépêcher les collaborateurs pour vous répondre. Pour la suite de cette vidéo, pour ceux qui veulent donc avoir le livre complet de cette vidéo qui est en version bêta-test pour cela, donc ils peuvent télécharger ce livre à l'adresse qui est indiquée ci-dessus, monpartage.fr/f, ainsi de suite, et tout ce qui suit. Cela marque la fin de cette première sous-partie de ce livre. Et l'adresse à laquelle vous pouvez prendre rendez-vous est jc.bible@gmail.com. Donc nous lançons un appel à nous aider. Aidez-nous donc à faire connaître la voie authentique de Jésus au monde entier pour votre salut le jour dernier, comme Jésus l'a enseigné. Nous souhaitons, à la suite de que ces exposés puissent être connus dans toutes les langues du monde et qu'il ne reste pas une seule habitant de cette planète qui n'ait pas pris connaissance de ces exposés, soit en vidéo, soit en livre, et qui ne s'est pas conformé à la voie authentique de Jésus, qui est celle qui ne comporte aucune injustice ni de contradiction dans la Bible. Pour cela, nous lançons un appel à tous pour nous aider de la manière la plus possible à pouvoir faire la promotion et la diffusion de ces informations vitales pour le monde entier, soit en nous envoyant vos dons au compte BIS. Si vous envoyez
vos dons à partir d'un pays de la zone franc, où l'adresse du compte est affichée sur l'écran, soit en nous représentant dans votre pays ou dans votre ville. Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec nous à l'adresse jesus.c.bible@gmail.com afin que nous puissions prendre connaissance de vos propositions à la matière. Si vous habitez dans les pays hors zone franc, hors pays de la zone franc plutôt, nous vous invitons à nous contacter donc à la même adresse email jesus.c.bible@gmail.com ou à notre adresse Skype Voix de Jésus 3000 afin que nous puissions convenir de la manière la plus appropriée. Vous pouvez nous faire parvenir nos dons ou votre proposition de nous soutenir. Dans tous les cas, merci de nous dire en quoi vous pouvez nous aider à notre adresse email jésus.c.bible. Et vos dons et vos aides sont les bienvenus car le monde entier a vraiment besoin de connaître ces vérités et nous avons besoin de le présenter dans tous les pays du monde. J'espère que vous en ferez partie. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, et nous souhaitons bon courage pour la transmission de ces informations et la continuation aussi pour le parcourir le reste des émissions qui montrent les parties 2.4, 3.4 et 4.4 de ce livre. Merci beaucoup.